Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit tips qui va concerner en fait la production musicale et plus principalement l'harmonie et savoir comment les morceaux qui cartonnent dans le commerce, les tubes, hein, on appelle ça, comment on les appelle, savoir voilà, reconnaître un peu les accords qui sont à l'intérieur, etc. Je vais vous donner un tips qui est pas si répandu que ça pour pouvoir les identifier très très facilement et faire de gros progrès en MAO. Mais avant ça, j'aimerais revenir vraiment aux origines. Alors bon, ceux qui sont très pressés, ils ont qu'à avancer la vidéo, hein. Mais avant ça, je vais faire un petit flashback pour revenir vraiment aux origines du MIDI. Puisque c'est grâce au MIDI qu'on peut faire autant de choses aussi formidables en MAO, donc grâce à nos ordinateurs. Donc, qu'est-ce que le MIDI? Ben, c'est l'acronyme, c'est le sigle de Musical Instrument Digital Interface. Donc, c'est un protocole de communication qui a été fait à la base pour pouvoir faire communiquer donc, des instruments de musique électronique avec des ordinateurs. Savoir que le premier ordinateur qui a été muni de cette connectique-là, c'était l'Atari ST, et ça fait déjà pas mal d'années, mais ça a été une vraie révolution à l'époque. La première démonstration du MIDI, elle a été faite en public dans un show commercial, le NAMM, en 1983, entre un Jupiter 6 de Roland. Voilà, voici à quoi ça ressemble. Hein, oui, c'est ces machines-là. Avec un Prophet 600 hein, de Dave Smith. Voilà le visuel du Prophet 600. Il y a des rééditions qui ont été faites désormais. Et il y a des émulations que vous pouvez retrouver dans le pack Arturia. Arturia, c'est une firme française installée à Grenoble. Donc bon, j'essaie de leur faire un peu de pub. Et c'est un pack que je possède, pardon, qui possède pas mal d'instruments, de très très bonnes émulations. Et c'est quelque chose qui sonne vraiment très très bien. Donc je vous le recommande très fortement. C'est quasiment aussi indispensable hein, d'avoir le pack Arturia que le pack complète. Hein, sachant que le pack complète, il est un peu plus moderne. Celui-ci, c'est des vraies émulations, mais qui ont encore une couleur de son des années 60, des années 80, qu'il faut absolument posséder. Donc voilà, alors le MIDI il a évolué au fur des années, et puis au bout d'un moment, afin de faire communiquer les logiciels et les ordinateurs différents, il a fallu s'uniformiser et uniformiser la sauvegarde de certains fichiers en fait. On a décidé que ce format-là, ça serait un format SMF, hein, qui signifie Standard MIDI Files. Et aujourd'hui, sur la majorité des séquenceurs, hein, outre le format propriétaire hein, de chaque logiciel, vous pouvez retrouver également une possibilité de sauvegarder et de charger des SMF, donc le format MIDI Files, qui sera composé à base de chip 0 ou de chip 1, sachant que le chip 0, ça correspond à réunir toutes les parties musicales qui seront stockées dans une seule piste. Et peut-être plus moderne, le chip 1, ce sera toutes les parties musicales qui seront placées dans des pistes séparées. Voilà, je parle pas des instruments virtuels, ça c'est un peu plus récent, c'est aux alentours de 1996. C'est la firme allemande Steinberg qui a créé en fait les instruments virtuels. Mais je vous ferai des tutos sur le logiciel Cubase de Steinberg et je reviendrai dans toutes ces notions un peu plus en détail. Alors pourquoi je vous ai parlé du MIDI? Sachez que vous allez retrouver en fait en tapant vous l'aurez compris MIDIFice sur Google, vous allez retrouver des sites qui vous permettent qui vous proposent gratuitement des MIDIFice. Et dans ces MIDIFice, vous allez retrouver donc tous les notes, tous les accords de vos morceaux préférés. Donc c'est très très important de jouer un peu avec ça. Hein. Vous voyez que, par exemple, les derniers Taylor Swift, vous allez pouvoir télécharger leur fichier là, directement. La taille est très très petite, ça fait 3,3 kilooctets. Et en téléchargeant ce fichier, vous allez pouvoir importer ces fichiers dans votre séquenceur préféré. Ici, j'ai ouvert Live. Vous voyez que je vais vous refaire la manip en temps réel. Voilà. Vous
voyez que si je vais dans mon dossier MIDI, avec mes MIDIFICE, bah, je peux importer au hasard un MIDIFICE, donc de type 1, hein, puisque c'est sur des pistes séparées. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Bah, je remarque que le morceau est directement à l'intérieur. Donc ça, bah, c'est très très intéressant, puisque si je décide de tout jouer en même temps, alors déjà, voilà, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les notes sont jouées. Hein, et comment ça se fait que les notes sont jouées? Ben, c'est très simple, c'est parce que le MIDI, ben, c'est un protocole en fait qui va vous permettre de faire transiter des informations. Ben, de quel type? Ça va être la hauteur de note, ça va être la vélocité, ça va être le timbre, ça peut être bah, des réglages de panoramique, hein, tout ça, ça va contenir toutes ces informations, le MIDI, et autrefois on pouvait même faire transiter des codes temporels, en fait des timecodes pour pouvoir synchroniser l'image et le son. Donc le MIDI, bah, voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, il faut savoir de quoi il s'agit. Et qu'est-ce que je vois? Bah, le morceau, là, il est en train de se jouer, sauf que je n'ai pas les notes. Enfin, je n'ai pas le son. J'ai les notes, mais pas le son. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut aller dans vos plugins, sur les plugins Ableton Live, hein, dans l'intérieur d'Instrument Track. Moi, je vais prendre un plugin, enfin quasiment l'un des seuls plugins qui est installé sur mon ordinateur, c'est Nexus, puisque c'est un ordinateur plutôt dédié au mix. Et voilà, en important un Nexus, je vais pouvoir faire glisser différents instruments dessus et pouvoir identifier le morceau et les notes en question. Donc je vais attendre que ça charge. Je pourrais pas vous jouer tout le morceau en entier pour des problèmes de droit d'auteur, hein, puisque je vais héberger cette vidéo sur YouTube. Mais voyons de quoi il s'agit. Donc voilà, bah, vous aurez reconnu le tube d'Iggy Azalea, hein, Fancy, qui a été un gros carton de ces dernières années. Et bah voilà, vous pouvez reconnaître cette passe là qui est si particulière. Donc, bah, ça vous permet de voir comment elle a été fabriquée. C'est très simple, vous avez les notes qui apparaissent sous vos yeux. Donc qu'est-ce que je vois? Je peux armer ma note, hein, vu que j'ai placé un instrument virtuel dessus, et je peux jouer, bah voilà, et ainsi je peux me réentraîner à jouer mes morceaux préférés. Voilà, c'est très important de procéder ainsi, ça va vous permettre de démystifier un peu la musique, de voir comment elle est fabriquée en fonction des styles musicaux. Hein, ça c'est très très important de pratiquer ceci, puisque bah, voilà, chaque style musical a ses particularités, sa forme de structure en fait, son propre rythme, etc. etc. Donc essayez de vous familiariser avec tout ça, d'importer chaque fois des sons relativement différents. Voilà, donc ça c'est un MIDIFICE, c'est le titre Change de Tupac, hein, qui est magnifique également, et bon, qui est de type 0, puisque je vois que toute l'instrumentation, là j'ai la basse qui est en même temps que la mélodie, il y a tout qui a été placé sur un même fichier. Donc en jouant tout ça, je vais replacer un Nexus dessus, avec un petit piano. Et ça va vous faire énormément de progrès, pratiquer tout ça au quotidien. Donc ça c'est vraiment très important pour ceux qui ont très peu de notions d'harmonie. Vous pouvez vraiment identifier les notes qui ont été jouées. Sinon, essayez de prendre des cours pour essayer d'identifier un peu plus rapidement ces notes, de voir de quoi il s'agit en termes d'accords. Là, vous voyez, je garde que
le fondamental en fait, que ce qui fait le morceau. En fait, je retire un maximum de notes et essayer d'épurer au maximum le morceau pour voir de quoi il s'agit. Et ainsi, c'est de rejouer ces morceaux-là, essayer de vous familiariser avec, essayer de bien écouter les accords qui jouent, hein, de développer votre oreille musicale, en fait, les reconnaître plus facilement. Voilà, c'est vraiment de très très bons exercices. Et vous verrez que les tubes, on a beau critiquer les tubes, voilà, souvent les musiciens expérimentés, prennent du temps à jouer de très beaux accords, des choses très très compliquées, des accords très enrichis, mais voilà, il faut reconnaître à certains tubes d'aller droit au but, et voilà, ça a beau être épuré, ça a beau être simple, ça reste très très beau, et on peut dire, on s'aperçoit quasiment que le morceau n'aurait pas pu exister s'il n'avait pas pu être joué de cette manière, donc ça va vraiment à l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Voilà, donc là, je charge un morceau de Lionel Richie, par exemple. Alors, je vais essayer de retirer toute l'orchestration. Essayer de garder que l'essentiel. Alors c'est plus simple avec des morceaux modernes, ou en tout cas de type 1, puisque justement on peut directement conserver uniquement ce dont on a besoin, enfin en tout cas séparer les différentes pistes. Ouais, je trouve que c'est un morceau que je connais à peu près. De quoi est-ce qu'il s'agit déjà ? Voilà, donc c'est assez intéressant de comprendre tout ça, de voir comment vos morceaux préférés sont fabriqués. Et vous pouvez essayer de faire des remixes de ces morceaux-là, vous pouvez essayer de tenter des choses. Par exemple, qu'est-ce que j'ai là ? C'est le thème Movie de la Century Fox, il me semble. Oui. Donc vous allez reconnaître ça assez facilement, il me semble. Voilà, bah, c'était un petit tips, essayer de jouer, de décortiquer les morceaux qui sont connus, grâce à ce protocole MIDI qui nous permet de faire vraiment des merveilles. Essayez de voir, d'observer, de vous familiariser avec des morceaux assez connus. J'aurais pu vous montrer aussi Pharrell, hein, ou le dernier Jay-Z avec Alicia Keys. Essayez de voir des morceaux, quel que soit le style de musique, hein, essayez de voir comment ça a été fait. C'est vraiment une méthode qui va vous faire gagner beaucoup de temps, surtout si vous n'avez pas de notion et si vous n'êtes pas musicien en fait, puisque les musiciens vont vraiment quasiment repérer instantanément, quasiment instantanément, de quoi il s'agit, mais bon, pour les personnes non aguerries, c'est un peu plus compliqué, et ça c'est une méthode un peu plus simple pour y voir plus clair. Voilà, à bientôt.